Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour le cheminement que nous sommes en train de faire en ce temps de Pâques. En méditant les textes de ce jour, ce qui a retenu mon attention, la toute première chose qui a retenu mon attention, c'est le conseil qu'a donné Gamaliel au sujet des apôtres arrêtés. L'exemple qu'il a donné en disant, voyez telle personne, Teudas, voyez telle personne, Judas. Ceux-là ont suscité derrière eux des foules. Mais quand on l'a tué, leur leader, tous ont disparu. Tous ont été réduits au silence. Mais ici, Jésus, qu'on peut appeler aussi un leader, après l'avoir tué et qu'il est ressuscité. Cela donne la force aux apôtres de subir toute humiliation depuis plus de 2000 ans. C'est formidable. C'est intéressant. Combien de martyrs, combien de personnes ne donnent-ils pas leur vie pour le nom de Jésus, pour témoigner de leur foi en Jésus, pour dire que le mouvement que Jésus a suscité par sa prédication et que les apôtres ont continué après sa mort et sa résurrection, ce n'est pas un mouvement humain. C'est Dieu qui a suscité cela. Donc Jésus est Dieu. C'est simple. Parce que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Et ce mouvement qu'a suscité Jésus demeurera jusqu'à la fin des temps. Parce que lui-même l'a dit, je suis avec vous dès maintenant jusqu'à la fin du monde. Alors toi, mon frère, ma soeur, toi qui crois en Jésus, même si tu es menacé, même si tu es persécuté, tu peux chanter avec le psalmiste. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Oui, c'est ça notre force. Jésus est notre lumière. Jésus est notre force. Et dans cette même dynamique, Jésus vient nous renforcer. Il vient nous remplir de son amour par le don de son corps et de son sang, dont la préfiguration, nous avons la préfiguration dans la multiplication des pains dans l'évangile que nous venons d'écouter. Jésus multiplie le pain et le poisson pour nourrir. Ce que je voudrais souligner là d'abord, c'est la sollicitude de Jésus pour la foule qui l'écoute. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons, nous, pasteurs, et vous, fidèles, nous préoccuper de la vie des uns et des autres. Les gens viennent à l'église, d'autres n'ont pas de travail, ils sont dans le chômage. Or, moi, j'ai la possibilité de donner du travail, de trouver du travail à telle personne pour le sortir d'affaires. Où allons-nous trouver du pain à ce monde, cette foule qui nous suit? Est-ce que cette parole te dit quelque chose? Toi qui es à un certain niveau de responsabilité,
qui pourrait peser de ta décision pour sortir les jeunes, pour sortir des personnes d'affaires qui, qui croupissent dans la misère, qui cherchent du travail. Et cela, il ne faut pas que ce soit simplement les hommes de ta religion, mais tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu as la capacité, la possibilité de trouver du travail à quelqu'un, peut-être cette personne a une famille à nourrir. Jésus a fait le miracle. Le miracle est aussi possible aujourd'hui à travers notre disponibilité. Un jeune homme a 5 pains et 2 poissons. Oui, nous pourrions offrir notre disponibilité. Notre disponibilité pour que les uns et les autres puissent trouver leur gagne-pain. Leur gagne-pain. Alors, travaillons. Mettons-nous ensemble. Collaborons ensemble. Que ce soit pasteur, fidèle, quiconque que tu sois, avec l'Église, travailler, avec des institutions, travailler pour l'amélioration des conditions de vie des hommes. Que le Seigneur nous donne la lumière, cette lumière qu'a contemplée Sainte Catherine de Sienne, la lumière éternelle du Christ dans la Trinité. Et cette parole m'a touché dans le dialogue qu'a eu Sainte Catherine avec notre Seigneur. Tu es le vêtement qui couvre ma nudité. Tu es le vêtement qui couvre ma nudité. Pour dire que c'est toi qui viens pour me protéger, pour me sortir de mon humiliation. Dieu nous sort de notre humiliation. Soyons les instruments qui aidons nos frères à sortir de leur humiliation. Parce que Dieu n'a pas fait un projet de malheur sur qui que ce soit, mais un projet de bonheur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natifs de ce jour et bon début de week-end.